hein. C'est un très très grand pays, la Côte d'Ivoire. Ma chérie, actuellement là, nous-mêmes là, on vend œufs dans nos têtes. Donc ça C'est pète, quoi pète. votre plan d'action? Vous n'allez pas Ouais, ouvrir, mais qu'est-ce que avec vous les allez faire? RDA, il y a quoi même? Tu me fatigues, mais Non, je demande, c'est quoi votre plan d'action puisque vous ne voulez pas aller aux urnes? Vous faites qui a quoi? dit Vous qu'on ne veut pas aller aux boycottez? unes? Qui a dit ça? C'est ce que je demande. Vous avez un plan B, Mais non? personne n'a dit qu'on ne veut pas aller aux unes. On dit il faut qu'ils fassent la RLE. La révision de la Dans liste électorale, c'est le tout. dialogue inclusif, c'est ça? Quoi? C'est quoi la RLE? C'est quoi? La révision de la liste électorale? Et quelles sont les conditions de transparence au-dessus? Et je ne pense même pas à 2 mois là. Il faut être Deux mois réaliste, hein. là, ils peuvent rejeter, ils peuvent repousser les élections. Ils ont le temps. Ah Oui, oui! tu veux que toi et mon pari? Non, je n'ai pas, moi je ne cherche pas à parier. Pour Moi, les parce que dictatures Ouattara est en train de prendre en Afrique centrale chez nous là. Maman, ça là, c'est parce que tu es ma personne. Et sinon, il y a longtemps, j'ai jeté ton corps. Hein. Mais Ça, c'est comme pourquoi ça, les rodorons parlent sur ma page ici. Hein. tu dis quoi? C'est comme ça, les rodorons parlent sur ma page ici. Hein. Aïe, mais je te pose des questions, je veux comprendre. J'ai dit Non, 2 mois. est-ce que nous, on a l'heure de question, elle est là? Est-ce qu'on dit que moi, si une débat, elle est RDA, quoi? Mais je parle pas du RDR, je veux Mais comprendre c'est quoi toi, tu votre es position. RDA. Tu es RDA. Qui, moi? Oui. Quelqu'un vous pose une motion, allez-y, je vous écoute. Djibril veut poser une motion. Vas-y. Oh là là, mais Djibril envoie ta demande. Je suis tombé sur. Donc, tu étais devenu. Il dit, il te remercie beaucoup de prendre parti pour le RDA. Moi, jamais, hein. Ouattara, c'est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir avec les armes. Moi, je traite pas avec les gens qui font l'apologie des armes, moi. C'est comme le gars qui est en RDC là, Nanga là. Il peut poser tous les préalables, toutes les revendications, tant que il a des armes. Il arrive il arrive pour te lancer des fleurs. C'est ça, celui-là. Il arrive, c'est lui, non, c'est lui qui te donne des dire merci beaucoup. Oui, monsieur Djibril, vous avez une motion. C'est dans quel sens? C'est bonsoir, bonsoir l'unique. Je salue d'abord l'unique. Merci pour son Tu as palais. répondu dans mon cœur ou bien quoi? Hein? Ok. Donc, la motion c'est pour elle. Vous savez pourquoi? Parce que sa manière de parler là. Hein? Moi, je ne sais pas. On ne peut pas faire élection dans ce cas-là. Là. Tu vois, moi, je suis contre qu'on se dit. Parce que moi, je suis GPS. Moi, c'est un GPS. D'accord, je te réponds. Voilà. Bonjour, ça va? Voilà, ça va un peu champion. Moi, je suis, c'est pas aujourd'hui, hein. Depuis, ils ont supprimé ton l'autre compte là. Je te suis depuis l'autre compte là. Ça, c'est ton deuxième compte là que tu as créé. Tu comprends bien, champion? Voilà. Donc, où on est là? On n'est pas là, hein, pour jouer. Quand tu as regardé sur mes mouvements, tu vas regarder que je suis sur le de Paris, Oxymore. Malgré c'est pas, LNP, comment tu dis, PPACI, mais c'est GPS. Léna la Lyon, tout cela. On est là aujourd'hui là, hein. On est en train de revendiquer un droit. Le droit, c'est quoi? Est-ce que la marche là, hein, ça a bénéficié à nous, l'opposition? Oui, moi je dis oui. Parce que hein, les varans qui sont en face de nous là, hein, à partir de cette marche là, hein, les Ivoiriens même qui étaient découragés, mais au-delà ils ont le courage. Moi c'est en Espagne. Tu comprends bien non? Moi c'est en Espagne et c'est à Malaga. Je ne me cache pas, je ne suis pas un avatar. Tu vois non? À travers ces matchs-là, nous que vous suivons là, nous n'est pas des panélistes. Tu comprends, non? Les vrais Ivoiriens s'assument, mon frère. Champion, moi, je viens de faire qui? Tu vois bien, non? Voilà, moi, je ne suis pas un rodoro. Tu ne pas du là. Moi, je ne suis pas du là. Moi, je viens de faire qui? Moi, c'est le niveau de faire qui? Moi, je ne suis pas rodoro. Tu comprends l'unique? Champion Thierry. Je ne suis pas un rodoro. Tu comprends, non? RDL, là, ça signifie Rassemblement des Doula rebelles. Voilà, des Doula rebelles, non? En tout cas, moi, je ne me reconnais pas dedans. Tu vois, non? Voilà, moi, je ne me reconnais pas dedans. Voilà, je suis pas dans les bons yo. Ben, les Rodoro, là, quand tu les demandes où est ton village, il n'y a pas de village. Moi, je viens de faire que Nicaravogo. Ben, mais si tu viens de faire que là, tu as ton village. Faire que c'est comme c'est la capitale, mais moi, je viens de Nicaravogo. Tu vois, non? Voilà, non, champion. Moi, je suis pas un Rodoro, faut pas nous mélanger. Tu vois, mais, ça veut dire qu'où on est actuellement là, je suis content, même au nord, là, hein, le moral est vomi. Tu comprends, non? Aujourd'hui, on est là, on n'est pas là pour répondre au Rodoro, pour donner pour un Rodoro, non. On est là pour mobiliser
les Ivoiriens. Pour dire que ce qui vient là, ça là c'est petit. Actuellement, on parle de 2 800 personnes. Ce qui vient là, il n'y aura pas payé. Ça là, c'était payé pour non, venant faire d'une manière. Ce qui arrive là, ça va choquer toute la terre. Champion, c'est ce que je te dis là. Ça là, c'était en sombrelele. Tu vois maintenant, ça c'était en sombrelele pour dire que non, on a parlé doucement. Oui. Et ma motion là, je comprends. Ta motion, ben, ce que tu disais, moi, je ne suis pas allé à ça. Parce que les gens sont là, nous suivent. Ta motion, c'est que toi, ta manière de parler là, tu parles comme les héros là. Voilà, elle parle comme le Rodoro, et que c'est ce gars qui veut mon coco. Je suis une spécialiste. C'est ce gars qui veut mon coco. C'est ce gars qui veut mon coco. Tu vois, non? Elle parle comme le Rodoro, moi, là, je veux mon coco. Voilà pourquoi elle dit à Moi, je ne suis pas dans le populisme. Moi, je fais de la politique réelle. Non, vous ne faites pas de la politique. Où on est là, hein? La politique, c'est quoi? On n'est pas là pour parler de certaines choses. On est là pour sensibiliser les Ivoiriens. Tu comprends maintenant? La foule qui est sortie là, on est en train de préparer la mentalité, hein, du deuxième sortie. Mais quand vous parlez d'Amago, vous parlez là, c'est genre comme vous soutenez, hein, genre Non, la non, souffrance je des pose Ivoiriens des là, questions. ça vous dit rien. Tu comprends maintenant? Non, Nous tous on a fréquenté, on a fait des études, mais où on est là, on parle pas des diplômes, on parle pas des mouvements. On parle de la libération de la Côte d'Ivoire. mais je veux comprendre c'est quoi le plan d'action parce que il y a un adage qui dit chez nous en Afrique centrale, c'est celui qui arrive dans les eaux, qui a comme, comment vais-je dire? Non, mais voilà, Dieu merci. Dieu merci. Non, moi je pensais que non, j'avais affaire à quelqu'un d'Afrique de l'Ouest. Mais tu viens d'Afrique centrale là. Non, je viens moi, d'Afrique pas centrale. trop. Non. Afrique centrale, moi, je cause pas. Parce que là-bas, il n'y a pas Varan. Tu vois, non? Vous là-bas, là, vous dormez trop. Nous, on parle d'Afrique de l'Ouest. Tu vois, non? Afrique centrale, là, moi, je n'ai pas trop causé. Donc, l'unique, c'est juste pour. On est sur la même plaque tectonique. Voilà, donc c'est juste pour sensibiliser mes frères ivoiriens. Dans un RDA. Il y a des champions, celle-là, hein, celle-là. Non, elle n'est pas RDR, c'est ce qui me plaît, hein, elle n'est pas RDR, mais les gens d'Afrique centrale, là, hein, on ne doit pas les écouter, ben, il n'y a pas de garçon là-bas, il n'y a pas de révolution là-bas, on parle d'Afrique de l'Ouest, c'est l'Afrique de l'Ouest qui va libérer l'Afrique. Djibril, je vous dis la vérité. Djibril, il y a Karim qui dit, veut te répondre. Il dit que toi, il n'a qu'à me répondre. Moi, je peux terminer mon propos, ou bien ça devient un monologue. Si c'est un monologue. Il n'a qu'à me répondre. Ok, Dana, donne ton point de vue, vas-y. Non, mais mon point de vue, c'est sur le principe de. Attendez, pardonnez, c'est une femme. Attendez. Vas-y. Donc, il y a un adage qui dit chez nous que c'est le premier qui va dans les eaux qui a la particularité d'annoncer la profondeur et la qualité des eaux. Moi, je suis allé à une élection au mois de avril de cette année. Je suis allé à une élection qui était déjà truquée. C'est pour moi, oui, tu peux prendre un peu. Qui était déjà truquée de toutes parts, ok? C'est pour ça que je pose la question au jour d'aujourd'hui. Quelles sont les possibilités? Parce que les systèmes qui exercent le pouvoir, et Omar Bongo le disait de son vivant, ils n'organisent pas une élection pour la perdre. D'accord? Donc, c'est quoi qui... Parce que ne pas aller à l'élection, c'est permettre malheureusement à Ouattara de gagner sur le principe de la transparence. C'est pourquoi il doit y avoir les deux fronts. Le front de ceux qui font dans le populisme, le radicalisme et tout, qui appellent au boycott de l'élection. Mais la plupart du temps, malheureusement, avec les systèmes qu'on a là, qui nous dirigent, ce sont des fronts qui n'arrivent pas à l'emporter. Donc, maintenant, il y a ceux qui préparent l'élection. C'est pourquoi je demande, c'est quoi le plan B? S'il y a une invalidation, ok, des candidats, et moi, je regarde un peu l'actualité en Côte d'Ivoire. Je vois qu'on essaie de créer des problèmes à Monsieur Thiam sur ses origines. Je vois que il y a une volonté manifeste d'invalider Monsieur Gbagbo sur la liste électorale. Donc, je regarde un peu les chefs de file. Madame, je peux vous faire une petite motion, s'il vous plaît? Oui, je vais terminer. Donc, oui, au cas où ces leaders-là, qui sont vraiment les fers de lance de la politique ivoirienne, sont invalidés malheureusement à cause de la supercherie, donc du système qui a peur d'eux. C'est quoi le plan B? Est-ce que il y a quand même un dauphin ou il y a des personnes qui sont susceptibles de sortir dans l'eau, donc de peut-être surprendre le RHTP? C'est ce que je pose comme question. J'ai terminé. Motion. Merci. Voilà, motion. Moi, je pars d'un préalable, madame. Si vous avez vu, en fait, la grande marche de la dernière fois, c'est non au 4e mandat. C'est-à-dire, le préalable, il n'a même pas le droit de se présenter.
C'est de ça qu'on parle d'abord, avant toutes vos histoires. Je suis d'accord, oui, effectivement, il y a un viol Voilà, constitutionnel. Oui. voilà. C'est ça, en fait. Mais il a le pouvoir, donc il Ça, se c'est permet bien en fait de clair. sauter Il le n'a pas principe le droit de fondamental. se présenter. Allez-y. On parle de ce préalable-là d'abord. Ça, il faut que ce nœud-là soit dénoué d'abord avant de parler de quoi que ce soit. Et RLE, tout ça après, on verra. Mais lui, pour qu'il y ait élection ou quoi que ce soit, avant que vous nous parliez de plan B ou quoi à chercher, il doit annoncer à tout le monde entier que, conformément à la Constitution, il ne doit pas se présenter. Voilà. Sinon, cet échantillon qu'on a vu là, voilà, il y aura des Il a fait asseoir ça dans son troisième mandat, non? Il avait déjà fait sauter ce verrou-là sur le principe de la Constitution en briguant son troisième mandat, n'est-ce pas? Puisqu'il a la majorité dans les deux chambres institutionnelles. D'accord. Et ça, c'est plus un débat. On peut plus entretenir donc cette possibilité puisque, malheureusement, il a fait sauter cette possibilité constitutionnelle en briguant son troisième mandat, qui lui offre aujourd'hui la possibilité de briguer un quatrième mandat. Donc, qu'est-ce qui va se passer puisqu'il a déjà violé ce principe-là? C'est quoi qui se passe maintenant? Mais justement, madame, en 2020, c'est très différent de maintenant. En 2020, Babo n'était pas là. Ça fait une très grande différence à analyser. Là, Babo est là et il est sur le terrain. En 2020, il n'y avait pas de leader. Bon, il y avait Bélier, le vieux Bélier, mais vous voyez comment ça s'est passé et tout. Voilà. Les choses sont complètement différentes là. Donc, ça veut dire que c'est Gbagbo qui a la capacité aujourd'hui de pouvoir, comment vais-je dire, ramener l'ordre constitutionnel. C'est ce que vous Les gars étaient innocentés à la CPI et tout. Oui, ça, je sais, ça. On a accompagné ça. Le monde entier. Voilà. Cette victoire. Mais au-delà de ça, je demande, est-ce qu'aujourd'hui, c'est Gbagbo qui a la possibilité de ramener l'ordre constitutionnel? Dana, est-ce que tu penses que nous, on a le temps d'être dans un calcul politique actuellement, tout en sachant que la Constitution a été violée devant nous tous? Mais c'est l'unique. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu recherches au fait. Peut-être que plus tu fais ça, plus, je ne sais pas si tu sais que le cœur des Ivoiriens chauffe au fait. Parce qu'on viole une constitution et puis tu demandes qu'on parte aux élections. Bon, mais parce que c'est le jeu politique. Hein? Moi, je vous dis, je suis sur le principe de la politique. Mais on te dit même le principe. Demande-moi ça pour ça, pardon. Attends, il a répondu. C'est le jeu politique. Je te dis, écoute-moi. Même le jeu politique dont tu veux nous emmener dedans là. Oui. On te dit qu'il y a une constitution qui s'est fait violer dedans. Tu continues encore ce débat. Mais la constitution a été violée avec l'approbation de ceux qui sont censés garantir. Est-ce que ça vous regarde? Ça, donc c'est ceux qui sont en train de siéger à l'hémicycle là-bas. Non, maman. C'est lui c'est eux qui ont la majorité, non? Est-ce qu'il a demandé l'avis des Ivoiriens? Mais il va dire ça. Je pense qu'il a même dit ça. Il n'a pas demandé l'avis des Ivoiriens. En quoi ça nous regarde? Nous, ça nous regarde. Il a même dit ça, même, je pense, en briguant son troisième mandat. Puisque moi, j'ai écouté son discours. S'il vous plaît, c'est comme si vous ignorez toutes les vidéos là où lui et tous ses ministres et autres disent clairement, lui-même, sur plusieurs vidéos, il dit clairement qu'il n'a pas le droit de se présenter. Donc, maintenant, nous, on est réorganisé, on est réorganisé carrément. C'est différent de ce qu'il a violé. Oui, ça a arrivé, ils ont coupé la tête de tous ces Kofi et tout machin. Ouais. Mais vous pensez qu'on va, c'est ça, c'est le sens de cette mobilisation. Vous pensez qu'on va continuer à subir ça? C'est ce que l'UNIC dit chaque fois là. Vous pensez qu'on va continuer à subir ça? Voilà. Un moment stop. Vous êtes en train de votre analyse en fait, intellectuellement, on va dire quoi? Vous basez sur, bon, la Constitution a été violée une première fois, c'est passé, et donc, logiquement, ça doit passer une seconde fois. Ah ben non, c'est pas comme ça fonctionne dans le vrai monde. Bah ouais. Ben écoutez, on observe de toutes les façons, nous sommes des
des témoins, hein, on est des observateurs. Bien Non, nous, oui, vous en êtes l'extérieur. observatrice. À un moment donné, Nous, comme l'unique sur son panel et tout, c'est, il est en train, nous, on se mobilise. Hein. Voilà. ben, on observe. On se va voir, mobilise. moi, Les plans B personnellement. dont vous parlez et tout, nous, on est sur le plan A qui est le préalable. Il n'a pas le droit de se présenter, non, au 4e mandat. Voilà, ça, c'est le préalable. Après, on va discuter de oui, qui doit pouvoir se présenter, qui sera sur la liste électorale, mais lui-même d'abord se met à l'écart. Et puis, s'il est vraiment républicain, démocrate comme il le Il ne prétend, l'est pas. Quelqu'un arrive avec ben les d'accord. armes. Mais Parce voilà. que en fait, c'est ça que je veux que les gens comprennent. Ce monsieur est venu par le monopole des armes. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a violé tous les principes républicains qui puissent exister dans un État. Donc, on a affaire à un anarchiste, mais au sens propre du terme. C'est pourquoi je veux comprendre au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Puisque vous êtes dans votre droit et c'est légitime. Mais au-delà de ça, on a affaire à quelqu'un qui fait l'apologie de la culture de la violence. Il a déjà démontré de quoi il est capable. Là, on Et est moi, bien je veux dire, d'accord. Là, on est de bien manière d'accord. Et je pense pas anticipative, que le frère à Ouattara est côté sur un même d'aller. principe de il n'y a plus de Côte d'Ivoire sans lui. Il est prêt encore à refaire ce qu'il avait déjà fait. Peut-être maintenant je lui prête des intentions, ok? Donc je vais pas comme me comporter comme une Ivoirienne parce que à la fin de la journée, c'est à vous les Ivoiriens, les Ivoiriennes de décider de qui est apte à diriger vos destinées. Mais je veux que vous compreniez que moi je suis une analyste politique, donc j'ai un profil moral dressé par rapport à ce monsieur qui est face aujourd'hui à l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est un anarchiste en fait, Ouattara. Nick, je peux. On fait comment? Vas-y, vas-y. Oui, allez-y, madame. Au fait, la nuit là, laissez-nous tranquilles avec nos problèmes. Madame, c'est pas une Laissez-nous blague, s'il vous plaît. tranquilles Descendez du avec dessus. Si vous nos n'avez pas problèmes. d'argument, vous descendez. Tu étais On est là, fatigué de ça, là. ici, La Côte d'Ivoire nous tais-toi. Non, dit. non, non, Dana, ferme ton Non, micro, madame, Dana. Ferme ton Écoute micro, Écoute-la, ma chérie. ferme ton Je micro, parle non, avec Dana, toi, je parle avec toi, toi. non, ferme ton micro. Ça, c'est des Je Dana, parle toi, pas ferme avec ton toi, micro. Nick, On c'est parle mon de la frère. Côte Moi, d'Ivoire. on va On ensemble. parle de rien à dire, centrale. elle descend. J'ai Dana, pas affaire à toi. ferme ta discute gueule. avec les Toi, tu autres. fermes ta Ferme ton gueule. On micro. parle de la Côte Argument d'Ivoire. contre Ferme ton argument. Où on est là, on n'est pas là pour Les débats des s'amuser. chiffonniers, on est fatigué de ça. Ferme ton micro. L'unique, Non, ferme je ton ne micro, ferme pas mon s'il te micro plaît. parce que tu vas argumenter. L'unique, s'il te plaît. Madame, Ou on bien parle s'il de te plaît, politique. Dana, fais pardon, des- ferme ton micro. Dépassionner le débat. Voilà. Elle m'a qu'à On fermer parle son de micro. politique. ferme son Non, 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 je ne vais pas vous permettre. Il ne ferme son micro. Mais dans la Non, ferme ne ton l'insultez micro. pas. Non. Elle ne me Pas quand parle même. Moi, je pas ne l'ai pas de insulté. Moi, c'est ma personne, ne l'insultez pas quand même. Donc, Oui, non, mais dans la ferme ton micro. On te de la demande de politique. fermer ton micro. L'unique. voilà, je suis une femme comme elle. Je Si elle peux a des parler. émotions, je les ai en même titre qu'elle. On dépasse moi, le c'est débat pas et on émotion, part hein. sur le Ne principe de l'insultez la pas. je Jibril, peux. ferme ton micro. s'il te Moi, plaît. des propos qui vont dans le Dana, manque c'est de bon. respect, je ne vais pas le Dana, tolérer. ferme ton micro. s'il te plaît. L'unique, ça va, Ferme est-ce ton que je micro. peux? Pardon, ferme ton micro. Vas-y. Voilà. Chez nous, en Ivoirien, en Côte d'Ivoire, on dit le linge sale se lave en famille. Dans nous, notre gouvernement, là, il y a toutes sortes de nationalités. Chez toi, au Gabon, là-bas, là, va t'occuper de tes oignons. On Dame, était ici. madame, je et ne puis vous Ali permets pas. Bongo. Pourquoi vous avez enlevé Je Ali ne Bongo vous si ça va, permets si pas. tout Je va monte bien? sur les lives de l'unique parce que c'est un ami, Pourquoi on parle vous de avez politique. enlevé l'unique? Non, Madame, ou si bien vous n'avez c'est pas celui qui me d'argument, descend. vous descendez du live. Ok, Madame, n'est pas elle une ne va descendre là, c'est pas un palais gabonais, c'est pas un palais gabonais, c'est un palais ivoirien. C'est toi qui vas descendre d'ici. Non, non, c'est un palais ivoirien. Toi, tu vas t'occuper de Gabon. Nous, on est ici. Arrête de nous emmerder. Monsieur Va Djibril, t'occuper de est-ce que Gabon. TikTok est Non, non, ivoirien? non, moi, je suis ma Non, je soeur vous pose une ivoirienne. question. De quoi tu me parles là? Ferme ton micro, ma chérie. De quoi tu me parles? TikTok, Toi, ferme ça ton parle micro, en Dana. ivoirien. Ferme-toi ton micro. Toi, Madame, ferme ton monsieur, micro, madame. Dana. Oh, mais arrêtez Ferme ça. ta- tu fermes ton micro. Les soeurs de Soro John. Je vais vous Non, toi aussi, tu n'as pas le monopole. Tu n'as pas le L'unique monopole connaît, de je vais vous l'étranger. parler, Laisse-la je vais s'exprimer. vous C'est une ridiculiser, Ivoirienne. C'est une Je vais vous Ivoirienne. ridiculiser. Laisse ça là. Va On t'occuper de revient Gabon, sur le champion. débat politique ou Nous, bien on on a se un autre chiffonne. problème. On n'a pas Vous refumé, n'aurez j'ai pas un le problème. Toi, monopole. tu vas Vous te avez Je suis une champion, laisse-la spécialiste. s'exprimer. Ferme ton micro. Non, je vais vous L'unique, excuse-moi, ridiculiser. ferme ton TikTok, micro. là, c'est pour les Pourquoi vous avez Ivoiriens. enlevé Ali Bongo au pouvoir? Est-ce que TikTok, c'est pour Pourquoi les vous avez Ivoiriens? enlevé Ali Bongo Oui, au c'est pouvoir? parce Mais que ça, alors, c'est c'est un quoi panel votre ivoirien. argument? Ça, c'est un panel ivoirien. C'est pas Mais panel pas panel gabonais. ivoirien. Je TikTok, suis c'est pas pour un allé, je suis pas allé Chinois. sur panel ivoirien, TikTok, gabonais. c'est pour un C'est un Chinois. gabonais là. C'est pas Je pour vais les pas là-bas. Ivoiriens. Champion, Quand vous n'avez champion, pas on est d'argument, là. vous C'est chaud sur descendez. nous. Non, je cherche. Non, je Regardez-moi cherche. ça. On s'en fout des Pourquoi Gabon. vous avez enlevé Ali Bongo? C'est Quel pas est question de Ivoirien Gabon, on parle de aussi, politique. Vous n'avez pas d'argument Voilà, politique. laisse-la s'exprimer. Pourquoi vous avez enlevé Laisse-la Est-ce que vous s'exprimer. n'êtes pas...
Mais si vous n'êtes pas Laisse-la parler de la s'exprimer. politique, vous libérez le panel. Laissez la Non, possibilité je de ne parle pas de parler de mon frère. Il faut laisser ça, championne. Il faut la laisser parler. Je suis chez Faut la moi, laisser chez parler. l'unique là, c'est ma maison. Toi, c'est ton copain, moi, c'est mon frère, moi, c'est mon fils. Ah Y a bon? pas ancien frère, y a pas Ah bon, ancien c'est mon fils. copain? C'est arrivé Non, je jusque-là? parle comme ça, je dis. Ah bon, je suis la copine de J'ai l'unique. dit, non, elle s'est Madame, quand il est comprendre. proche de ce que vous dit, avancez, je suis la j'ai copine de dit, l'unique dans quel sens? l'unique là, par exemple, là, Mais vous par êtes exemple, mal là, il n'y a élevé, jamais ça, ancien vous le frère. Il n'y a jamais Qu'est-ce que ancien vous frère. sous-entendez en racontant, en Non, affirmant je que n'ai pas- je suis la au copine fait, de c'est l'unique? Vous m'avez déjà vu dans le lit de l'unique? Madame, je vous pose une question. Vous m'avez déjà vu dans le lit de l'unique? Nous, l'unique là, nous, c'est notre Madame, frère. est-ce Y a que pas vous ancien m'avez déjà frère. vu dans le lit de l'unique? C'est quoi ce Non, manque il de n'est pas que respect c'est la là? copine au fait. Si vous Il est passez dit, votre temps à si coucher quelqu'un, avec c'est- ce blogueur là, Non, il faut l'unique, m'abstraire de ça. Hein. c'est pas comme que Je c'est ne ta tolère copine. pas le manque de respect, Mais d'accord? il n'y a pas ancien Je frère. suis la Il y a copine de ancien l'unique dans fils. quel Les sens? voix, il y a ancien camarade. Je suis la copine de l'unique dans quel sens? C'est quel propos ça? J'ai dit, il n'y a pas ancien Tu dis frère. quoi? Je suis la On peut copine dire de l'unique, ancien mari. c'est-à-dire. Il n'y a pas ancien Il frère. faut Je suis pas intime à il faut la l'unité, parler, les preuves de il ce faut que la vous parler. avancez là. Elle C'est a pas qu'à fermer ta son copine, micro. l'unique, C'est c'est quel pas ta manque de copine. respect, en fait? Je sais. Il dit c'est pas ta copine. Mais on Non, peut tu as dit, dire ah ancien bon, tu copain, changes maintenant ancien que je ne suis pas ta copine? Mais on ne peut pas dire ancien frère. Ma chérie, pourquoi tu as enlevé Ali Bongo au pouvoir? Pourquoi vous avez enlevé Ali Bongo par coup d'État Franchement, au pouvoir? madame, Pourquoi soit vous vous avez avez enlevé des Ali Bongo arguments au pour pouvoir au coup échanger avec d'État? moi ou vous fermez votre micro. Parce que vous êtes Ok, aussi le d'accord, je ne change pouvoir. pas le pouvoir, mais l'unique, Plus donne-moi vous la parole. insistez, vous vous ridiculisez et vous vous enfoncez. L'unique, donne-moi la parole, ou Recadrons bien tu le me fais débat. descendre. Soit vous n'avez pas le niveau Moi, de je discuter m'adresse et pas à elle, d'échanger tu me avec moi, donnes vous une passez prise le de relais. parole. C'est ridicule. Voilà, tu me donnes une prise de parole, je ne m'adresse pas à elle. Comme elle est quittée au Gabon, venir parler de la Côte d'Ivoire, tu me Non, donnes je une ne suis prise pas de quittée au parole, mais Gabon. Je je suis parle pas sur d'elle. un réseau social, madame. L'unique, donne-moi Je pas suis sur la un réseau prise de parole, social. mais tu Ça m'adresses veut dire pas que à ce elle. réseau social-là nous Ok, permet de bon, nous faut connecter à argumenter. travers le monde. Je ne suis même pas au Voilà, Gabon. donne-moi une Pas prise. argumenter. Donne-moi une prise. Dana n'est pas RDN, ne vous inquiétez pas. Non, donne-moi Vas-y. une prise. Je Vas-y, parle pas vas-y, d'elle. prends Donne-moi ta une prise de prise. parole. Vas-y. Elle n'est Voilà. pas RDN. Elle Je me suis ivoirienne et fière d'être ivoirien. Partout, on m'a parlé de... Non, je suis gabonaise et Pas- je suis fière d'être gabonaise. Vous n'avez pas le Partout. monopole. On Mais revient sur champion, le combat. mais champion, elle n'a qu'à L'unique. c'était un peu, même si elle est ta complice là, elle n'a qu'à c'était un peu, non pas Dana, l'Ivoirien. vous Ici, la laissez, Ivoirien d'abord. Ibrahim, c'est Ici, bon. On là- n'a pas En besoin fait, de Non, faire Ivoirien d'arguments. d'abord. Ici, Ici, les là, réseaux c'est sociaux, Ivoirien parlons de la d'abord. politique. Au Gabon, On est là, pas au au Gabon. Gabon, là, au Gabon, là, Parlons de c'est la Gabonais politique. d'abord. Monsieur Ici, là, c'est Ivoirien d'abord. C'est pas un argument en politique. Je suis L'unique, ivoirienne, je suis fière. Qui n'est pas fière de ses origines? Faut te taire. Donne-moi la prise de parole. Qui n'est pas Dana, fière de ferme ton ses micro. origines? Dana, ferme ton L'unique, micro. donne-moi Je la suis prise de gabonaise et parole. fière. Dana, C'est ferme même un ton slogan micro. chez moi. Oh là là. L'unique, voilà. Oui, non, Avant de le maire. commencer Le ici, maire, faut pas faire ça. d'abord, Plus jamais faire ça. avant de Faut pas faire ça. commencer, Plus jamais faire ça. d'accord. Avant de commencer, tout le monde mettait en commentaire camerounaise. Toi, tu as vu sa réponse. Elle peut jamais être camerounaise, elle n'est pas camerounaise, elle est gabonaise. Ok. En Côte d'Ivoire, nous faisons frontière avec le Burkina, le Mali, le Ghana, et puis le Libéria. Nous, on est ensemble là-bas. Mais on ne peut pas sauter jusqu'à tomber de l'autre côté. Parce que quand ça arrange les Africains, ils viennent mettre leur bouche dedans. Mais quand ça ne les arrange pas, ils sont de côté. On a vu ici, pourquoi Ali Bongo est quitté au pouvoir? C'est parce que trop, c'était trop. Ils étaient fatigués de leur politique, de leur sale politique. Et même qu'ils ont attrapé le monsieur, ils ont trouvé combien de millions d'argent dans les sacs là-bas? Ils ont attrapé combien de millions dans les sacs là-bas? Il y a un problème chez vous. Vous venez mettre votre bouche là, toujours bien la Côte d'Ivoire devient votre poubelle. La Côte d'Ivoire devient votre C'est des poubelle. propos que je ne tolère pas. Promotion. Recadrez votre Ferme ta débat. bouche. Recadrez Promotion de- vos Ferme ton arguments, micro, madame. champion. Ferme Avant de vos répondre à ces écrits, arguments. Gabonais d'abord. Ferme Ferme ton ta bouche. Ferme ta Ferme bouche. ton- Recadrez ferme ton vos micro. arguments, Voilà, madame. ferme ta Ferme bouche. ton Au micro. Gabon, C'est pas c'est un débat Gabonais d'abord. En politique. Côte d'Ivoire, Ivoirien Ferme d'abord. ton Ferme micro. ta Monsieur bouche, Dana. Djibril, vous êtes européen. Non, hein? toi, Dana, moi, je parlais à Vous êtes toi. Je européen, parlais à hein? toi la nuit là. Mais Ferme c'est ta quand même bouche. incroyable, On dit en fait. Ivoirien d'abord. Nous, Monsieur, Non, pas laissez-nous Ivoirien parler entre d'abord. dames. Voilà. Fermez votre micro, Nous, monsieur les Ivoiriens. Djibril, c'est deux dames. Quand ça va chauffer, là, Permettez-nous nous, de on nous reste échanger ensemble. entre dames. Ou bien vous portez aussi la jupe avec nous et les perruques. Il est ivoirien. Il Ça est n'a rien à ivoirien. voir, ce n'est pas un argument. Il est chez lui à la maison. Objection, madame. Tu peux- Ou bien vous ne voilà. vous- Il est Ah, chez lui. vous reconnaissez Va que vous n'avez t'occuper. pas les arguments Non, pour vous Oli affronter avec Guima, moi. C'est pourquoi vous avez Oli besoin de Guima, l'aide il est de venu Djibril, comment en fait. au pouvoir. Parce que si vous Oli, il est êtes, venu comment madame, au si vous pouvoir? êtes, madame, si vous estimez que vous Il avez est les venu Congolais, comment au pouvoir? Je pour te pose une discuter avec question. moi, vous Oli n'avez pas Guima. besoin Enlève d'introduire ta gueule quelqu'un. dans l'affaire des Ivoiriens. Madame, Enlève ta ce n'est pas bouche un dans l'affaire argument en des Ivoiriens. politique.
Non, Ah, mais arrêtez, dommage, arrêtez, il a fait des il y Ivoiriens. a quoi même? Franchement. On Problème. l'insulte pas, mais elle a Mais fait non, C'est non, non, ridicule. non, non. Est-ce que... Lui, C'est toi, vraiment tu ridicule acceptes en fait. notre frère. C'est Si toi, tu quel acceptes, spectacle on en fait insulte que ton vous pays, offrez là. Si toi, tu es là. aux Je suis gens pas qui dans sont en ça. train de vous regarder aujourd'hui. Attends, ferme ton micro. Non, 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 je ne suis pas dans ça. Moi, ils sont comme... Pas possible. Vous aussi, Bonne nuit, tu Lulu. me Au trouves ça. revoir. Ferme ton micro. Parce que faut pas avoir ce Ferme ton fou de mon micro, ferme ton pays. micro. Quoi c'est Bonne ça? nuit. Ferme ton micro là-bas. C'est quoi ça là? Au revoir, l'unique. Vous aimez trop ça. Vous ne pouvez pas débattre. On reproche au RDF, vous aussi vous venez rentrer dans le même jeu. On dit c'est de... Donc, tu t'appuies sur moi, c'est ça? Ferme ton micro. Ferme ton micro. C'est ça? Ferme ton micro. Ah, ok. Non, je ne suis pas ton parent. Ferme ton micro. D'accord. Descends là-bas là. On reproche au RDF de ne pas pouvoir faire des débats. Si elle vous envoie un débat, si elle veut vous écouter, essayez de débattre avec elle. À quoi ça sert à quoi d'insulter? Va au Gabon, fais ceci, fais cela, ça veut dire quoi? Ah, vous aussi. Est-ce qu'elle a parlé? Elle est en train de parler des Ivoiriens, on est en train de parler de tous les Côte d'Ivoire. Si vous sentez qu'elle n'est pas dans le débat et que ça ne vous dérange pas, ça vous dérange. Vous arrêtez directement. C'est quoi? Elle vous pose des questions, vous l'insultez. Vous l'insultez là, c'est par rapport à quoi? C'est moi qui lui ai dit de monter, mais elle est en bas, c'est moi qui ai dit qu'il faut monter. Vous l'insultez là, c'est par rapport à quoi? Vous l'insultez, c'est par rapport à quoi? C'est ce qu'on reproche au RDA ici, d'insulter les gens gratuitement, parce qu'ils sont limités, parce qu'ils n'ont pas d'argument. C'est ce qu'on reproche au RDA. Si vous trouvez que non, ces questions qu'elle vous pose à ce tour-là, vous ne répondez pas, et vous évoluez, mais vous l'insultez, c'est par rapport à quoi? Ferme ta gueule, il y a quoi? Et tchè. C'est ça aussi faire un débat, ça c'est pas un débat ça. Si vous ne pouvez pas répondre, vous ne répondez pas, mais vous l'insultez, c'est par rapport à quoi? Moi, je ne vais pas permettre à quelqu'un de venir insulter dans mon panel, mais elle là, je sais qu'elle là, elle est contre le président Alassane Ouattara. Ça, moi, je suis sûr de ça à 200%. Elle déteste même le... Il n'y a pas l'homme qui déteste le président Alassane Ouattara qui est elle. Mais si elle veut comprendre des choses, si vous voyez que c'est trop pour vous, il n'y a pas de problème. Venez parler de son pays, ça a quoi avoir dedans? Vous parlez de son pays ici, là, c'est par rapport à quoi? Elle est mariée à un Ivoirien. Elle-même est ivoirienne, même que beaucoup de personnes ici. Elle est mariée à un Ivoirien. Donc c'est pour ça qu'elle s'imprègne de la politique ivoirienne. Son mari, c'est un Ivoirien. Voilà, son mari, c'est un Ivoirien. Donc si elle est dans les histoires des Ivoiriens, là, c'est parce que son mari, c'est un Ivoirien. Vous ne la connaissez pas, c'est pour ça que vous parlez comme ça. Va chez toi au Gabon, va chez toi au Gabon. Son mari, c'est un Ivoirien. Elle veut peut-être qu'elle veut élargir le débat ou bien elle veut faire un truc, mais vous ne connaissez même pas ses prises de position sur la toile ici. Elle, là même, là, quand elle attrape le président Alassane Ouattara, les RDF pleurent dans sa main. Les RDF pleurent dans sa main. Qui ne connaît pas Donald sur la toile ici? Quand elle attrape le président Alassane ici, là, tout le monde pleure dans sa main. Mais donc, il y a quoi? Vous avez venu l'insulter, c'est pourquoi? Allez au débat, si vous ne voulez pas aller au débat, c'est bon, vous allez là. Mais ferme ta gueule, les injures, vous insultez, c'est par rapport à quoi? C'est la même chose que le RDF nous fait ici. Quand ils n'ont même pas d'argument, dès que tu poses une question, ils t'insultent et puis ils descendent. Mais nous, on les traite de moutons. On dit comme ils insultent là, c'est des moutons. Et puis vous venez faire les mêmes choses. Ah, tchè. C'est moi qui lui ai dit de monter. Je n'ai pas lui dit de monter pour que vous l'insultez. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas passer. C'est moi qui lui ai dit de monter. Voilà, si vous voulez aller dans le débat, partez dans le débat. Si c'est pour l'insulter aussi là, c'est bon. On peut arrêter le débat politique comme ça. Moi, je ne vais pas permettre à quelqu'un que m'appelle. Et c'est ma personne, en fait. C'est ma personne. Voilà. Ouais, mon frère l'unique, si tu peux. Ouais, vas-y. Voilà. Les sens sont chauds, Non, ouais, effectivement, tout ce que tu dis, il y a beaucoup de vrai dedans, mais faut équilibrer les choses aussi. Non, je ne suis pas, moi là, si elle avait insulté là, je lui dis, non, moi je connais Dana. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas Dana sur la toile ici. Parce que moi, j'ai débattu Dana, effectivement. Est-ce que tu connais Dana? Comme tu dis, oui, ça s'est passé très tranquillement et tout, machin, oui. Non, mais tu connais ses prises d'opposition vis-à-vis du Oui, c'est tout à fait. Hein. Même là, on a parlé. On a parlé quelque temps, là, ça s'est bien passé. Vous ne savez pas. Peut-être qu'elle est en train de peut-être ouvrir un débat où tout le monde va se lancer dessus, vous ne savez pas. Sinon, elle est anti-RDA. Oui, ça se voit clairement et tout machin, en fait. Mais le truc, c'est parce que c'est devenu, Dana aussi, Dana a commencé à couper aussi. C'est ça aussi qui a fait. Non, mais même si. C'est pourquoi. Voilà. C'est la petite nuance que je mets, quoi. Et même si. Elle a juste posé une question seulement, vous vous acharnez en même temps. Une seule question.
Toi, tu montes sur panel, va chez toi au Gabon là-bas. C'est la même chose on vous reproche là. Les propos là, c'est ça qui a envoyé la guerre dans le pays là. Va chez toi, va chez toi, va chez toi. Effectivement, C'est ça qui a envoyé la guerre dans le pays là. Eh oui, il faut qu'on fasse attention à ça. Oui, franchement. Là, on a tous dansé avec tout de petit mot aussi rentre chez toi et tout machin. Mais il faut faire attention aussi aux propos qu'on prononce comme ça quand on est en train de discuter. Non, ça c'est une attaque personnelle avec sur le président Alassane Ouattara. Ça n'a rien à voir avec les Burkinabés. Les Burkinabés, ça qui sont nos frères. Allez-y, vas-y, allez-y. En fait, moi, les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi je disais, moi, ma spécialité, c'est la politique. Et en politique, il faut toujours être dans une posture d'anticipation et non répondre à l'action que le camp adverse posera comme acte. C'est pourquoi je demande c'est quoi. Par exemple, je ne sais pas si je te rappelle unique, j'avais dit chez John, il y a peut-être 9 ou 10 mois, j'ai dit, le outsider de votre présidentiel sera le représentant des BRICS. Je dis, vous allez voir, il va se prononcer à quelques semaines ou à quelques mois, mais ça va beaucoup m'étonner que ce gars-là se soit placé dans les intérêts du BRICS pour rester en marge en fait de la future présidentielle. Et j'ai vu vite fait que le gars était candidat, qu'il y a même des problèmes au PPAC et tout. Donc, je pose des questions parce que je veux comprendre. Moi-même, je suis dans mon affaire de politique de mon propre pays. Donc, j'ai pas vraiment regardé. C'est pour ça que je disais, envoie-moi des choses, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Même la marche, j'avoue, j'ai vite vu ça comme ça dans des pages, vite fait, mais j'ai pas eu le temps de m'asseoir parce que moi, je suis vraiment, vraiment prise par mon agenda politique. C'est pour ça que je pose des questions, en fait. Oui, ces questions peuvent paraître parfois agaçantes, mais je les pose parce que je veux comprendre. C'est-à-dire que moi-même, en tant que pronostiquaire de la politique, je veux comprendre du jour au lendemain si je vais dans un plateau et qu'on me pose la question même sur les questions extérieures à la politique du Gabon, je veux donner mon avis sur ce qui se passe, sur l'actualité africaine. OK? Donc, c'est pour ça, en tant que pronostiquaire, je pose des questions pour savoir si est-ce que, au cas où on exclut les potentiels véritables leaders de l'opposition, donc ceux qui ont l'aura à la hauteur de M. Ouattara, pour ne pas dire voir plus, si ces personnes-là sont exclues, et on sait que c'est volontaire de la part du régime de les exclure, parce qu'on sait qu'ils vont départager les votes et ça va vraiment humilier dans les urnes le RHDP. Est-ce que vous avez prévu un dauphin? C'est tout ce que je suis en train de demander. Oh, on me prête des intentions, je suis derrière le RHDP. Moi, j'ai discuté avec les RHDP. Dana, je peux te faire une motion, une seconde. Vas-y. S'il te plaît. Et ça, ta préoccupation là, franchement, l'UNIT te l'a dit, moi-même, je te l'avais dit, franchement. On t'a dit, nous, on était dans une posture de, il y a un préalable. Les pancartes, après, les gens vont rentrer dans, oui, ils ont dit ceci, procureur va sortir pour dire, il va condamner, mais la majorité des pancartes, quand les gars sont montés sur le podium et tout, c'est non au 4e mandat. Voilà. Nous, on est dans cette posture-là. C'est ça, en fait. Donc, normalement, ta préoccupation, maintenant. Ma préoccupation est politique. Maintenant, attends 2 secondes. Monsieur Hervé, vous ne répondez pas à ma question, vous permettez. Monsieur Hervé, vous ne répondez pas. Vous savez pourquoi vous ne répondez pas? La question que tu as posée là. Monsieur Hervé, maintenant tu doutes. Dana, oui. Ta question que tu as posée là, c'est de savoir s'il y a un plan B. Sur le plan politique. Moi, je ne parle pas sur la plan politique. Mais écoute. Oui, sur les Écoute-moi. Vas-y, je t'écoute. Voilà. Actuellement, là, nous ne sommes même pas dans les calculs du plan B, plan C, plan D. Ok, voilà. J'ai dit que, ok, on va. Voilà, nous ne sommes même pas dans ces calculs-là. Parce que espérer même avoir ces calculs-là, hein, c'est de mettre à terre tout le plan qu'on a mis en place. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, là, il faut que ce gouvernement-là sache qu'il y a une opposition qui est là, qui est réelle. Et que cette opposition demande qu'il y ait la RLE.
cette opposition-là demande que le nom des leaders soit mis sur la liste électorale, cette opposition demande une fois que ce gouvernement-là respecte la Constitution. Je ne sais pas si tu comprends encore. Non, je comprends, mais c'est pourquoi je dis... Il n'y a pas de plan, il n'y a rien. Ok, du point de vue... Parce que proposer un plan au RDL, c'est leur faire la part belle. Je ne sais pas si tu comprends encore de quoi Je comprends, on ne se comprend peut-être pas. Je dis, je sais que Ouattara est dans une posture de conservation de pouvoir et que c'est un spécialiste de l'anarchie des situations. Ce qu'il fait, il est cohérent avec sa propre démarche. C'est-à-dire, je veux conserver le pouvoir, donc je vais utiliser les instruments de la République pour disqualifier mes adversaires politiques. C'est pourquoi je dis, au cas où, je ne minimise pas, ok, les actions qui sont mises en place, mais au cas où on arrive à quelques jours de l'élection, ok, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura un boycott dans le sens où on va estimer que faudrait le laisser aller? Tout ça revient à nos leaders. Nous ne pouvons pas parler avant nos leaders. Voilà, merci. Maintenant, là, on est parti dans, on va pas à pas, on est parti dans une démonstration de force. On ne saura jamais parler devant nos leaders. On est parti dans marcher démocratiquement, sans violence, dans toutes les formes de paix et tout machin. On est parti dans ça la dernière fois avec, voilà, la photo est là, avec tout ce que cela en démocratie, comme tu le connais, tout ce que cela suppose comme impact. Voilà. Et après, on est dans la mobilisation. Le président Babo, il va parler. Voilà, on est dans la mobilisation. Les trucs vont monter comme ça, crescendo. Les trucs vont monter crescendo. Et puis, voilà. Je veux parler à ma soeur. Faut envoyer ta demande. Et écoute-moi. Nous sommes une opposition civilisée. Nous avons des leaders qui sont là. Voilà. C'est eux qui nous disent comment le bateau continue comment on appelle ça, d'évoluer. Nous, on ne va jamais dévancer nos leaders. Okay. Parce que ça, on l'a fait dans le temps, on a payé cher. Ne pas écouter nos leaders. C'est eux qui savent ce qui est bien pour les Ivoiriens. Parce qu'ils ont beaucoup à gagner. Donc, pour nous poser cette question-là, nous, on ne saurait quoi, on ne saurait pas te dire ce qu'il faut faire. Non, nous, on ne peut pas anticiper. Parce que nous, on n'est pas dans l'anticipation. On est dans du factuel, on est dans du terre à terre. Nous. On a anticipé pendant 15 ans. Ça n'a rien donné. Aujourd'hui, on est dans du factuel. Je ne sais pas si tu comprends. Nos leaders, là, ce qu'ils diront. Ça a répondu de manière transparente que c'est les leaders qui vont donner le mot d'ordre. C'est pourquoi j'ai déduit en disant, bah, écoutez, on va regarder comment la situation pour aller, il n'y a pas de plan B. Attends, le chef du grain, il a une question à te poser. Bonsoir. Okay, on dit quoi? Ouais, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir les vieux moraux, bonsoir les vieilles mères. Les bras morts encore. Moi, il n'y a pas trop duré. Je monte ici en tant qu'un Africain qui combat un système. France-Afrique, point barre. Donc, il m'adresse à ma soeur qui est en bas. Comme il la voit, elle pose les questions, toujours on la répond, mais elle ne trouve pas. Moi, je vais la donner, je vais la montrer qu'elle s'est trompée du panel, en fait. Tu sais, ma soeur qui est en bas, il a l'impression que je vais te poser une question. Tu es une panafricaniste ou bien? Non, je ne suis pas panafricaine. Ok, je suis nationaliste, mais tu es nationaliste. Je fais de la politique internationale. Ok, dans la politique internationale, ok. Bon, moi, je suis un panafricaniste, et puis, un coup, je suis comme la dictature. Tu comprends, je combats tout. Toi, tu veux parler, mais tu veux parler sur tous les plans politiques, ce qui se passe en Afrique complète. C'est qu'est ta base. Mais tu n'es pas, ici, on te parle d'une révolution, genre un truc pour réclamer leurs droits. Ils réclament leurs droits, non au 4e T. Ok? Ils réclament leurs droits. Ok, moi, je parle ici, quel que soit, et c'est un vrai Courien ou pas, mais tant que on vit, on a un leader, tu poses la question, et tu veux savoir le leader. Leader, voyez la photo de leader qui est là. Quand il le regarde, tu sais très bien qu'il s'est toujours battu pour l'Afrique, pour sa population, et on a été berré
Aujourd'hui, nous-mêmes, on vous parle, on a été trahis. On a été trahis. Il y a d'autres qui ont été trahis. On s'est mis ensemble, on est venu ensemble. Et aujourd'hui, on ne savait pas qu'on était deux groupes aussi. Tu comprends? Il y a plusieurs combats dans ce truc-là. Tu comprends? Ce terrain est très glissant. Je te dis. Il y a eu trop de mélangements dedans. Il y a eu des traits dedans. Donc, entre nous, on se connaît. Il y a son vrai, il y a son Merci, faux. frère. Merci, frère. Et il y a son iPhone, il y a son Mac Pro 16 même. Mais chacun a un droit de parler. Une fois, on te donne une autorisation que tu as le droit de voter dans un pays. Si tu n'es pas en l'aise, que tu as le droit de dénoncer. OK? Donc ici, c'est pas un truc. Tu veux savoir le leader actuellement qui est là actuellement, qu'on peut soutenir, on peut se débrouiller avec ça. C'est que les Africains ont choisi. Et c'est que les Coréens même, eux-mêmes ont choisi. C'est Laurent Gbagbo, LG. C'est tout. Vous voyez le plan qui est là. À part lui, on ne voit pas quelqu'un qui peut venir combattre le système France-Afrique. On veut nos souverainetés, c'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. Donc, quel que soit ça, ça sort. Tous ceux qui sont pro-africains, ils vont soutenir ça là. Par rapport à quoi? Puisqu'il y a un pion qui les dérange. Et dans leur combat, il y a un gros poids qui les dérange. Et ce gros poids se retrouve ici. OK? Vous voyez la géopolitique qui est là, là. C'est tout ce que moi, je pourrais te dire. Ici, le leader, c'est LG. C'est tout. Merci. Donc, il n'y a pas de plan B. Non, mais, le plan B là, tu connais le plan B, moi je connais le plan B vieux. Quand tu pas d'un destin, puisque avant de te coloniser, tu sais que tu as été redressé par les chaînes, par les chicottes, et que tu as accepté. Et après, tu veux te révolter, tu sais que c'est si même chemin tu dois passer. C'est pour te dire que si c'est un militaire qui vous a colonisé, c'est que c'est un militaire, celui qui a gamme militaire, celui qui a giga militaire, et il est militaire, il est prêt pour les peuples, c'est lui qui peut désactiver. Et ça ne peut pas se désactiver avec des trucs. C'est avec les trucs dans négociation, si ça ne passe pas, le plan B, c'est de forcer. Point. C'est ce qu'elle va attendre, c'est tout. Vous voyez le plan B qui est là. Ça veut dire que le peuple va décider de prendre leur destin en main. Et ils vont prendre la rue. C'est le plan B, c'est ça qui est là. Voilà, ça c'est clair. C'est clair, moi je me cache pas. Moi, je vais pas vous dire, genre, pour dire, donner la actuellement, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de. Alors, tout le monde connaît, moi, j'assume, hein. Parmi nous, les Coréens, hier, on dit on n'était pas. Aujourd'hui, on est ensemble. Entre nous, les Coréens, on dit il y a d'autres qui sont pas Coréens. Et il y a des reines même qui sortent. Il ne faut pas qu'ils vont se marier avec les autres. On voit tout, on attend tout. Mais quand il s'agit d'un combat, n'oubliez pas qu'il y a certains Coréens aussi qui vous aident de venir. On était d'accord. Aujourd'hui encore, même ce combat encore, on peut aider ce combat aussi à prendre aussi. Faut pas qu'ils vont oublier ça. Aujourd'hui, hier, on pouvait gagner un passeport. Les Coréens pouvaient gagner un passeport. Sans triage, tranquillement. Mais aujourd'hui, on te demande, hier, on te demande pas, on te donne. Aujourd'hui, tu t'en fais ton passeport. Même Coréen qui surveille, t'as ton passeport, il a le même nom que toi, mais il trouve que tu n'es pas Coréen. Donc là, il y a un problème encore entre les Coréens. Donc ça veut dire qu'on a été trahis. Il y a deux qui ont été trahis, il y a deux. Ils sont là. Donc tu comprends ce que moi j'ai dit. Donc chacun a son combat. Vlad, Donc, allô, Vlad, tu permets 2 minutes? 2 minutes. Pour rebondir sur ce que tu es en train de dire et pour parler à Dana, effectivement, il y a vraiment plein de combats dans ce truc-là. Je pense que l'unique l'a bien signifié. Parce que, par exemple, si on veut prendre, moi, mon cas, par exemple, hein, moi, ça m'a fait trop bizarre. Les 3 heures du matin, vous n'envoyez pas cadeau, quoi. Ouais, ça m'a fait trop bizarre les trucs que l'unique disait qu'il a vécu là-bas, sur place Abidjan. Parce que moi, en temps, j'étais dans l'armée française ici, en train de partir en Afghanistan, hein, voilà, t'as vu? Et ça me fait pleurer quand je vois les petits frères, qui étaient là-bas en train de choses et tout machin, oui. Et nous, on était là, on allait combattre ici pour des trucs qui nous a ramené le terrorisme ici. Voilà. Tu vois, chacun a son histoire, il y a plein de trucs dedans et tout. Et moi, par exemple... Ton combat, c'est quoi?
Ça veut dire quoi? Donc, ton combat dans cette... Voilà, tu as vu que là, tu as vu, c'est le moral là. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il a dit que le chemin est très dangereux même. Ah, alors, Djigui. Il a parlé de terreau, on va sauter le live. Faut le faire descendre. C'est tout. Il n'y a pas de temps. Hein. Non, fais pas ma soeur qui en parle pour la dire. Il n'y a pas de plan B, mais dis le plan B aujourd'hui, c'est dit que le président Alassane Ouattara a raison. Hein. Non, moi, mon plan B, c'est pas ça. Moi, mon mouvement, viens me la connaître. Moi, ici, toujours, c'est mélangé. Vos plans B que vous avez pris ce côté-là, moi, je ne prends pas là-bas. Moi, c'est mon plan B que non, vous parlez là. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu as compris? Moi, sur moi, mon côté au combat que je mène, c'est mon plan B là, je vous ai dit quoi. C'est ça qui est Djibril, vas-y, oh, Djibril. Ouvre ton micro. Ok, bonsoir, merci d'avoir calmé le jeu. Tu comprends, non? Voilà, je ne sais pas le lien que tu as avec cette dame. Okay, moi, je respecte beaucoup les dames. Tu comprends, non? Je m'excuse d'avoir en premier lieu sur ton panel. Tu comprends bien? Mieux. Voilà. Ça, c'est ça un homme. Voilà. Et moi, je suis champion. À Tarabori. Je ne fuis jamais. Tu vois, voilà pourquoi je ne suis pas avatar. Tu vois, non? Moi, je ne suis pas un rodoro. Moi, je toujours dire, je suis JPS. Mais si, où mon leader va, je vais. Aide-moi bien. Où mon leader va, moi, je vais. Voilà, en termes ivoiriens, quoi. Voilà, pour dire au rodoro que je n'ai pas cassé grand-mère. Où mon leader va, moi, je vais. Comme elle est dans le jeu politique, nous, on n'est pas dans le jeu politique. Nous, on n'est pas les politologues. Toi, tu es dans du yéré. Voilà, dans le yéré. Ça fait 15 ans, nous, on a entré nos cuits de nos petits frères là-bas. Tu comprends pas, non? Nous, on a bien ici, là, hein, on m'envoie nos cuits, tu connais champion. Tu es un varan, moi, c'est un varan. On ne peut pas mourir ton cul. Tu comprends pas? Voilà. Donc, nous, on a un combat, hein, nous, on ne vit pas le rêve, nous, on vit la réalité. Tu vois, non? C'est différent de elle, son peuple. Non, mais elle est dans journaliste. Champion, journaliste là, hein. En cas de chez nous d'abord, on a mania, on peut rester dans mania pour nous mania. Journaliste, on a attendre d'abord. On va nous on va finir. On va quitter nos noms mania. On a les mêmes problèmes puisqu'on a les mêmes lobbies. On a les mêmes lobbies, c'est-à-dire que les lobbies qui soutiennent Ouattara, ce sont les mêmes lobbies qui soutiennent aujourd'hui Oligui. Donc les problèmes de LGBT, c'est pas un problème qui est propre à la Côte d'Ivoire, puisque nous, on a même essayé de vouloir institutionnaliser ça au Gabon. À l'époque, quand M. Ali Bongo était encore au pouvoir, il y a eu peut-être, les gens ont mal interprété la loi, mais le code constitutionnel avait prévu de vraiment protéger les personnes de la communauté LGBT. Donc, c'est pourquoi je dis, à la fin de la journée, on est tous logés au même enclos. Pourquoi? Parce que les évidences sont palpables. La langue que nous parlons démontre qu'on a un même passé. Et parce qu'on a un même passé, qu'on peut avoir un même avenir. On a eu les mêmes bourreaux. Nous parlons le français, ce n'est pas de notre volonté. Hein. Ce sont les cicatrices du néocolonialisme. Donc, ce sont des préjudices qui ont été faits à nos civilisations. C'est pourquoi nous parlons la langue du colon aujourd'hui, le français. OK? Et nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, dans les pays donc du précaré de l'Afrique francophone subsaharienne, la France a encore un cercle d'influence, ok, auprès de nos palais présidentiels. Et au jour d'aujourd'hui, M. Ouattara devient presque le pilier en Afrique de l'Ouest des intérêts stratégiques franco-africains. Ok? Donc, qu'on le veuille ou pas, nos destins sont liés. C'est pourquoi on est dans l'obligation de regarder ce qui se passe dans le pays de l'un pour que chacun fasse sa propre analyse. En droit, on appelle ça des cas de jurisprudence, c'est-à-dire que ce sont des cas, comment je peux interpréter ça, l'unique jurisprudence, c'est pour dire, ce sont des, comment je peux dire ça en petit français, jurisprudence, c'est-à-dire que c'est une chose qui s'est passée, d'accord? C'est une situation qui s'est passée, et parce que ça s'est passé, qui vaudrait prévenir, donc s'inspirer de ce qui s'est déjà passé, pour que ça n'arrive pas, peut-être pas au Gabon, ou que ça n'arrive pas, exemple, au Togo. Regardez un peu même ce qui se passe au jour d'aujourd'hui au Togo. C'est pas un pays de l'Afrique centrale, mais le Togo et mon pays ont presque la même histoire. Les pères sont venus au pouvoir la même année, ils ont gouverné à une différence près parce que le père Ignasimbe
était un militaire. Le président Omar Bongo a été militaire à une certaine année. Après, lui, il est devenu un homme politique. Donc, il s'est, comme on dit, raffiné. Comme Houphouët-Boigny, comme Mobutu. Mais Ignasimbe, le père, est resté vraiment un militaire. Aujourd'hui, le fils a fait sauter, d'accord? Il a fait sauter le siège présidentiel, mais il est resté au sein de l'Assemblée législative pour continuer à tirer les ficelles. Et nous voyons aujourd'hui la volonté de nos frères togolais qui sont dans les rues, qui se battent aujourd'hui les mains nues face à une armée qui est orientée, une armée qui est clanisée. C'est pourquoi je suis inquiète. Donc, quand je pose ces questions-là, ce n'est pas parce que je veux que Ouattara reste, c'est parce que je pense à cette population qui sont les collatéraux. Les collatéraux des hommes politiques et des femmes leaders d'opinion qui, eux, bénéficient d'un soutien de la part de la communauté internationale, qui, en cas de, je ne le souhaite pas, mais en cas de pépin, eux, les casques bleus peuvent rentrer pour sécuriser leurs appartements. Mais ces Ivoiriens et ces Ivoiriennes qui n'ont pas cette influence, mais qui seront victimes de cette situation. C'est ça que je attends, elle a demandé une motion, ben, je ne comprends pas. Elle non, je vais terminer, je vais chuter. Non, nous, on a nos communicants qui nous regardent. Tu vois, ben, nous, on a en train de sensibiliser les gens. Où les cadres vont venir, tu vois, non. Nous, je connais vos communicants, hein. Voilà, les communications, c'est le taper, hein. Non. Monsieur Djibril, est-ce que je peux terminer mon propos? Non. Monsieur Djibril, vous avez dit que vous êtes C'est moi qui avais la parole. C'est moi qui avais la parole. Et tu m'as demandé une motion. C'est incroyable. Tu comprends pas? Monsieur Djibril, vous êtes GPS, non? Allez-y demander à votre président. Moi, avant qu'on ne prenne la guêpe, vous voyez la guêpe de GPS là? C'est moi qu'on avait demandé d'être la femme qui allait accompagner la dynamique de monsieur Kibafori Guillaume. Donc, vos leaders politiques là, ils me connaissent très bien. Stéphane Kipré, tout ça. C'est pourquoi l'unique vous a dit, c'est nous. Moi, je suis de la génération de Johnny Pacheco. C'est parce que je viens du Gabon. Et le Gabon, c'est à peine la commune de Yopougon. C'est une petite population. OK? Mais quand on dit que les gens, les précurseurs là, qui ont montré aux Africains que vous pouvez venir sur les réseaux sociaux et dénoncer les injustices là, j'en fais partie et je le dis en toute humilité. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est pas quelque chose que j'apprends sur les réseaux sociaux. Je connais la Côte d'Ivoire. C'est presque un pays de cœur pour moi. Donc, quand je pose des questions, je sais pourquoi je les pose. Donc, vos leaders là, je les connais. Si je veux leur poser des questions, je leur pose des questions. Mais j'ai décidé de parler avec l'UNIC parce que j'ai vu que l'UNIC veut s'engager en politique. Et j'observe ce qu'il fait. C'est pour ça que quand je suis venu, il m'a demandé de monter. Donc, vos leaders, le vieux, il a te dit quelque chose. Elle va monter. Tu sais, elle est nationaliste. Tu as compris? Donc, combat qu'on mène ici, d'abord ici, pour communiquer ici, il faut savoir que la population, que l'on parle de eux, ils savent comprendre la communication en fait, quoi. Il y a ça dedans. Tout ce que tu dis en bas là, moi j'ai l'impression que même là, ça n'a rien à voir avec tout ça. Et nous, on n'est pas les gros français, on n'est pas là pour ça. Moi, je veux savoir quelque chose. Ton objectif dans cette combat, c'est quoi au juste? Est-ce que tu es d'accord pour le 4e? Est-ce que tu es d'accord qu'on ne met pas les noms sur la liste? Bon, je m'étais déjà exprimé. Voilà, non, moi, c'est ce je vais répéter. Savoir juste. Ok, si tu me poses la question, Ouattara n'a pas sa place dans le 4e mandat. Parce que quand Ouattara est arrivé à la tête de la Côte d'Ivoire, Ouattara a trouvé une constitution. La constitution en droit, c'est la mère de toutes les lois. D'accord? Donc, c'est elle qui permet à un État d'organiser une cité qui est interprétée en philosophie comme une nation. Et quand un individu fait sauter une constitution pour son propre agenda, c'est clair et c'est pourquoi je dis, nous avons affaire à un anarchiste, c'est un architecte du chaos. Parce que ce monsieur n'est jamais venu par un principe du vote. Ce n'est pas la population ivoirienne qui a estimé que, en allant exercer un droit civique qui est celui de voter leur nouveau dirigeant, qu'ils auraient désiré que M. Ouattara vienne diriger la Côte d'Ivoire. Ouattara est arrivé par les armes, c'est-à-dire il a marché sur le sang des Ivoiriens pour venir là. Et il a l'intention de se maintenir. Donc ça, ce n'est plus un débat. Et il nous l'a démontré quand il a voulu briguer le 3e mandat.
D'accord? C'est pour ça que je dis que je ne suis même plus au niveau de est-ce qu'il veut? Il va rester parce que lui, il estime que il a des comptes à rendre s'il s'en va. Et comme il ne veut pas rendre ces comptes-là, c'est pourquoi il se maintient. Donc moi, je ne regarde plus Ouattara. Ouattara est cohérent avec sa propre démarche. Moi, je ne suis pas ivoirienne. Il y a des choses, il y a des débats dans lesquels, pour des questions d'ingérence, je ne peux pas me prononcer. Parce qu'il n'y a que des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui ont la légitimité d'aborder certains sujets. Donc, je fais exprès de ne pas aborder certains thèmes ou certains propos. Tu me comprends, Vladimir? Okay. Mais j'insiste, je parle en parabole. Je dis, ce monsieur est venu par les armes. À l'époque, je parlais personnellement avec monsieur Bourgi. Parce que Bourgi a été un fils idéologique d'Omar Bongo. Donc, c'est presque le dernier conservateur d'une France-Afrique de monsieur Foucault. Et je l'ai dit d'ailleurs à l'unique, dans les confidences de Bourgi, personnellement, Bourgi a dit que Ouattara les avait effrayés quand Ouattara est venu au pouvoir. Et je l'ai dit à certains hommes et femmes de la politique ivoirienne. Je ne le répéterai peut-être pas là, parce que je ne veux pas qu'on m'assigne en justice, parce que je ne peux pas le prouver juridiquement. Mais je dis et j'insiste, Ouattara a marché sur le sang des Ivoiriens. Et ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit, c'est un France-Africain. Merci. Donc, Ouattara, il est cohérent avec sa propre démarche. C'est un tyran. Donc, on est en pleine démonstration d'une tyrannie exécutive. Moi, ce n'est pas lui mon problème. Je me concentre sur ceux qui sont censés représenter mes intérêts. C'est l'opposition. C'est pour ça que je pose des questions. Ça peut paraître agaçant, mais je veux comprendre si est-ce que on mesure l'enjeu qui est face à nous. Parce que ce monsieur-là, il a les instruments de la République, de la Côte d'Ivoire, pour pouvoir créer aujourd'hui un dispositif électoral pour se présenter. C'est pourquoi je veux savoir si, dans les rangs de l'opposition, tout le monde est prêt à toute éventualité. Parce que je ne pense pas pour des Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire, qu'aujourd'hui, le monopole, faire la prolifération du monopole des armes va arranger les Ivoiriens. OK? On sait qui a introduit les armes dans la Côte d'Ivoire. On le sait. Et c'est M. Ouattara. D'abord, c'est une situation qui le dépasse. De temps en temps, je vois comment parfois les chefs rebelles bloquent des fois les villes, quand ils ne les approvisionnent plus en argent. Et la dangerosité de ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ces rebelles-là qui sont rentrés chez vous commencent à faire des enfants en Côte d'Ivoire. Commencent maintenant à s'assimiler à vous qui êtes des Ivoiriens de souche. Et ça devient dangereux. Parce que même là, il va falloir demain que lorsque vous allez récupérer justement, et c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs à vous tous les Ivoiriens, en toute sincérité, lorsque vous aurez la capacité, il faudra revoir le fichier sur le plan de l'immigration. Parce que ces rebelles-là sont là. On les a enlevés de quelque part pour venir les assimiler à vous. Et ils commencent maintenant à devenir des Ivoiriens. Ils ont votre culture, ils commencent à épouser vos cultures, à épouser certainement vos sœurs ou vos frères, à faire des enfants là. C'est pas quelque chose, qui augure quelque chose de bon, hein, c'est quelque chose d'effrayant. Donc, à un moment donné, il va falloir corser la situation de l'immigration en Côte d'Ivoire. Parce que ces rebelles-là, c'est un héritage de Ouattara. Donc, si vous avez une autre question, donc sur la question de Ouattara, je ne discute plus sur lui. C'est un bandit, c'est un assassin, c'est quelqu'un qui est venu tuer les Ivoiriens parce qu'il voulait assouvir son agenda politique. Donc, je ne discute plus. Je ne veux même plus épiloguer sur qui est Ouattara. J'ai longtemps fait ce combat-là, donc je ne discute plus dessus. Merci. Mais c'est moi, j'avais la parole, elle m'a fait une motion. Tu m'as fait une motion, mais elle m'a mis hors sujet. Tu vois, c'est ça ma douleur. Moi, je suis dans un thème de sensibilisation de la première marche qui est sortie. Tu vois, ben non. Bon, elle me fait la motion là, bon, moi, où elle est partie là, moi, ça ne m'importe pas. C'est passé ici dans Magnan, champion. Tu comprends, non? Voilà, nous les Ivoiriens là, actuellement on se cherche. Tu vois, non? C'est quand on va finir soldat à Magnan, nous on va parler des mouvements de qui que ce soit. Tu vois, non? Moi, en tout cas, je sais aller avec toi, ma soeur. Je sais aller avec toi.
je suis de quel, toi, je suis panafricain comme toi. Non, toi, tu n'es pas panafricaine. Toi, tu es journaliste, investigateur quoi? Oh, Alou ta polo, nationaliste. Elle est nationaliste. Voilà, nationaliste. Alou ta polo, nous, on ne parle pas gros français Et ici. elle peut Nous, se là, on prononcer est à les trucs. Tu vois? voilà, non, Ouais. les trucs à champion, Vladimir, j'essaie d'aller avec toi. Mais les mouvements, là, nous, on n'est pas dedans. Voilà, c'est ce que Tu vois, je veux la nous, on veut parler. sortir. Voilà pourquoi moi j'ai dit. Voilà. Voilà pourquoi moi j'ai dit le terrain est glissant. Cet combat, il y a plein Très de glissant, combats. très glissant. Il y a plein de Yoro combats Moïse. qui sont mélangés dans cet Yoro Moïse. combat en fait. Ton nationalisme est mélangé dedans, le panafricanisme est mélangé dedans. Le tribalisme même est mélangé dedans aussi. Donc il y a Je te parle de plein, quelque il y a chose. tout dedans. Ce combat, voilà Champion, pourquoi c'est trop Vladimir, je ne sais soutenu. pas d'où tu viens, hein, mais nous les nordistes, actuellement, nous on est sortis Baboda. Voilà, Nunu Voilà. qui est mon frère. Il vient de l'ouest, il vient de où, je ne sais pas. Moi, Non, tout viens-moi, mes amis viens-moi là, qui c'est moi de comme je parle. champion, nous, actuellement, là, moi, je fais un man. Tu comprends, non? Il y a mes frères Guéré, Oubé, BT, hein? On a fait tout ensemble. Moi, tu je n'ai comprends, pas, non? moi, Mais les moi, n'a pas patrons, payé. nous mettent dans un moment, oh, tu Oula, comprends, non? moi, Vladimir, moi, n'est pas payé. Hmm. Je suis chinois, je suis temps. Ah. C'est-à-dire, si nous, on sait, s'ils ont mis non là, on sait c'est qui nous a voté. C'est tout. Point barre. Voilà, Bilay. Donc, Moi, on en fait, c'est assume pour nous, mobilisé. moi, j'assume, c'est tout. Ouais, moi, j'ai assume pour moi, en tout cas, c'est mobilisé. Charles, Et puis, en tout cas, donc, mobilisé moi, je les suis Ivoiriens. fan. Voilà. Non. Moi aussi, je suis fan de tout le monde, il y a des gens. Quand demain dans le bourou là, tu connais Charles. Moi, le bourou. Sinon, Voilà. il faut dire à la madame nationaliste. Et ça, c'est trop. Non, madame Lazare, nous, on n'est pas dedans. Nous, on est dans la manière. Voilà, les gens sont en plein. Nous sommes sensibilisés. Il y a d'autres mains qui veulent forcer. Bon, on va négocier cette marche-là. Ça a été bien. Pourquoi? Puisque s'ils ont vu qu'il y a du monde derrière eux, bon, ça peut faire qu'on peut regarder côté pour mettre leur nom. Tu vas dedans. Tu peux pas venir, tu peux pas écarter. C'est vrai, même si tu as changé la constitution, tu as changé tout. Mais si on pouvait changer comme ça, lui que sa photo accrochée, il pouvait changer comme il veut aussi. Hein. C'est parce que il a respecté. Et toi-même, tu as dit, tu vas pas faire le troisième T. Tu as fait le troisième T. Et après, tu veux faire le quatrième T. Non seulement, tu n'as pas le droit de faire. De deux, tu ne veux pas accepter les autres. Et tu dis qu'ils n'ont qu'à envoyer autres candidats qui n'ont rien à voir avec eux. Ah, on va où? Il est libéré de l'autre côté. Il rentre chez lui. On dit le condamné pour un braquage encore. Même si on ne comprend pas, vous allez nous bérer trop. On ne peut pas vous suivre comme ça dans les tri. Aujourd'hui, c'est la justice. Dieu a montré que, bon, c'est pas... Tiens, non, c'est qu'on pensait de lui, il n'est pas le diable, en fait. Il y a plein de personnes qui ont été bérées. Il y a tout ça dans ce combat. Il y a plein qui est trop dedans. Donc, la meilleure solution, bon, moi, nous, nos combats, pour le moment, le système qui est en place actuellement, ça dérange le panafricanisme, ça dérange que certains Africains prennent leur destin en main, que certains Africains prennent leur souveraineté en main. Ce régime empêche ça, actuellement. Puisque si on dit à les autres qui sont bandits, sont poudis, et on appelle les mêmes choses encore, et il vient, les autres viennent, alors que c'est coup d'État, et il vient, et puis on dit, monsieur le président. Quand tu appelles l'autre militaire, monsieur le président, et tu appelles les poudis, laisse-moi Oligui, directement tu jambes. Oligui, c'est un gars qui a attrapé le sac des Bongo. Est-ce que tu comprends? Oligui, c'est le cousin d'Ali Bongo du côté de la mère de son père, Omar. C'est-à-dire que c'est un gars que Bongo a foutu à l'armée. Déjà, il n'a même pas de niveau, ce gars. Vous avez écouté Oligui parler, mais c'est la honte du Gabon. Oligui, il a des problèmes d'élocution. C'est-à-dire qu'en tant que militaire, même, il n'a pas de niveau. C'est un brigadier. Donc, quand on l'appelle, mais c'est normal. C'est des enfants qui ont grandi. Omar Bongo, à l'époque, quand il organisait, d'ailleurs, quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, là, à l'époque, quand il vivait encore, Oligui, c'est les gars qui allaient acheter des, je sais pas, qui faisaient les courses pour, à l'époque, quand les Soro venaient, quand il y avait des problèmes de la crise, et toi avec la rébellion, c'est pas quelqu'un, en fait. Je pense même que Doumbouya est même plus militaire que Oligui. Oligui n'est même pas un militaire, c'est-à-dire, si vous dites même qu'Oligui a fait un putsch, c'est-à-dire que vous avez insulté même les gars de l'AES. Oligui, c'est un gars, quand on s'est rendu compte, le système au Gabon s'est rendu compte que
Ali Bongo ne pouvait plus garantir les Non, intérêts. c'est une manière de blanchir au légui. C'est une Ils manière de ont blanchir au légui. Pouchis, blanchi c'est comment? pouchis. Pouchis, c'est pouchis. Il n'y a pas Il de n'a manière pas fait d'appeler le pouchis putsch. ici. C'est un Non, laisse scénario. ça. Faut pas C'est pour un un scénario. organe. On a juste Non, pris non, un non, gars, non. on a mis à la Laisse, télé, on dit, bon, on dit que tu as fait un coup d'État. Quel coup d'État? Oligui n'a jamais fait de coup d'État au Gabon. Franchement. Pour lui, c'est pas coup d'État, mais pour lui, c'est un braquage de pouvoir. non, elle là, non, champion. Laisse-moi, il y a t'aider. Là, genre, elle est en train de caresser, hein. Ce qui Non. vient de chez elle là, elle Est-ce que caresse ça. il y a eu Ce qui vient de chez élection les autres là-bas là, ça les pousse. Mais là, ce qui vient de chez elle là, hein, Non, ça c'est. Djibril, tu comprends même pas ce Non, qu'elle Djibril, dit. calme-toi. muter. Tu sais, tu la comprends. Djibril, tu comprends même pas ce qu'elle dit. Tu Voilà, tu comprends encore. pas. Elle veut te dire. Elle veut te dire pour simplement elle, là. que c'est un coup, ils ont monté. Voilà, c'est un coup. rien. Ouais, mais c'est un coup d'État C'est français. un coup, c'est un coup. Un coup d'État français. C'est truc à monter, c'est rien. C'est pas ce que tu penses là. Ça n'a rien à Voilà. voir avec un putsch. C'est un truc. Après, il y a eu élection là-bas, non? Il y a eu une élection. Il y a eu élection. Il y a un Le qui a 12 gagné. avril. Tout était Ouais. déjà, c'est-à-dire tout était assis Voilà. déjà. En fait, voilà, Djibril, on va te dire que c'est un coup d'État français. Quand on dit un coup d'État français, c'est comme c'est un plan qui a été monté. C'est ce qu'elle veut te dire, c'est plan monté en fait. Sinon, il y a quelqu'un, il y a eu vote là-bas, il y a un qui a gagné. L'autre dit c'est lui le pouvoir. Et l'autre là, il vient prendre le pouvoir en disant bon, ils vont remettre le pouvoir dans la main de celui qui a gagné. On va organiser. Au fait là, Ali Bongo n'est plus Voilà. au pouvoir, hein, mais c'est lui qui dirige le Gabon. Voilà, c'est lui. Je ne sais pas si tu comprends encore. Allez, ce sont les Non, conservateurs. Je comprends, hein, comme vous parlez là, il a fait un micro, il a fait un Voilà, micro. il dans a la pas langue de- aussi, voilà. c'est ce que le vieux père vous dit là. C'est comme Les c'est ça. Français. Voilà, c'est ça. Mais Non, vous donc, n'avez à pas là dit où on est que là. Oligui est le seul putschiste que la France a reçu. Non, c'est pas lui seul, il y a Doumbia aussi. Et le seul Il y a putschiste. Doumbia aussi. Il y a Doumbia, Bon, tu as oublié, il y a voilà, Doumbia aussi. c'est les deux parce qu'ils sont là en Voilà. fait dans la conservation des intérêts. J'ai fait mon français. micro, continue. J'ai fait mon micro, pour le respect. Yes, c'est la même chose. Donc, c'est tout à fait normal que de temps en temps, ils viennent prendre les conseils auprès du vieil éléphant, qui est en fait le parrain même de la France-Afrique. Donc, quand vous le voyez partir à Abidjan, là, venir à Abidjan, c'est des instructions données des fois par l'Élysée qui dit, bon, appelle-moi le petit valet gabonais, là, Oligui vient, comme il ne veut plus mettre le treillis, lui-même, il dit, il a créé une loi au Gabon. Il dit dans la loi que il y a eu une mise en disponibilité parce que c'est un ex-militaire et que on a imposé le retour à l'ordre constitutionnel. Quand il s'en va voir Trump récemment, il dit à Trump que je suis un général. C'est-à-dire que si vous comprenez ce qui se passe au Gabon, on vous a expliqué, vous comprenez, c'est qu'on vous a mal expliqué. Oligui, ce sont les enfants de Ouattara. Donc Ouattara, là, c'est le parrain de tous les France-Africains qui existent en Afrique francophone et subsaharienne. Claire. Qui vient là, vous pensez que c'est pourquoi? Il y a des instructions qui vont être données même au niveau de l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Gabon. C'est clair, il dit tu me sécurises les votes là-bas. Donc tous les gens qui vont venir, tous les Ivoiriens là, qui vont... Et moi j'ai vu ça quand Macky Sall était à la tête du Sénégal. Macky Sall avait empêché à l'opposition gabonaise d'accéder au bureau de vote. Donc ils se soutiennent entre valets de la France, hein. Là, je suis sûr qu'il a fait venir Oligui pour lui dire, ben écoute, tu sais, il faudra que tu garantisses mes votes avec ces Ivoiriens-là, qu'ils veulent voter encore des personnes comme Gbagbo. Vous allez seulement entendre que l'armée gabonaise a fouetté les Ivoiriens au Gabon. Donc, il peut parler, il peut continuer, non? Merci, voilà, merci Dana. Je suis ravi de faire ta connaissance aussi, tu vois, je te vois, mais je ne suis pas. Je ne suis pas dans la même gamme que toi, tu vois, non? Non, attends, Moi, voilà, tu vois, non? Moi, je te vois sur TikTok, mais je ne suis pas. On n'est pas dans la même philosophie, on n'a pas le même problème. Voilà. Donc, ça me plaît de la manière que tu parles, tu vois, non? Dieu merci, tu as parlé de Mali, Gabon, où il était la manière, où il est sorti la manière. Il reste nous maintenant. non, ils n'ont pas encore sorti, hein. Ils sont pas au moins. Non, champion. Pour le moment là, attends. C'est pas les Mouros qui doivent au pouvoir, ils ont enlevé les Mouros et puis ils ont mis l'autre là. Ouais. Oui.
Voilà, et puis ils ont voté même, comme c'est qu'ils ont légalisé ça. Champion, il ne faut pas te mettre dedans. Une fois qu'ils ont voté, et puis ils ont légalisé le Moro là, c'est que tu crois, non? Ouais, ça, Nous, on c'est n'est plus fou. dedans. C'est un match. Donc, nous, dans Mania champion, si ils ont fini de légaliser pour eux là, c'est qu'ils ont fini de régler les problèmes, non? On avance. Tu vois maintenant? Où nous, on est là actuellement champion, il y aura moins. D'après Babou connaît, il y aura moins. Tu comprends maintenant ce que je dis? Voilà, donc nous, essayons de nous concentrer, ne nous laissons pas distraire hein, par les voisins d'à côté. Non, nous, on a le plus gros stade du monde. Nous, on n'a pas à foutre de ça. Ou bien, ces gens comme le pouvoir en place, nous disons, on a construit le goudron, on a construit le plus gros tour Eiffel. Nous, on fait quoi avec ça? On ne dit pas que non, Madou, ils ont cassé maison de Madou. Et qu'est-ce qui me plaît hein? Je suis bien placé pour parler hein, de ce pouvoir-là. Dania, toi et moi, on serait complices. Tu vois, quand je parle en espagnol souvent, là, tu vois, non? Toi, là, tu vas comprendre, je vais t'expliquer un peu la souffrance des Ivoiriens. Tu vois un peu, les Ivoiriens, hein, ils dormaient les bougies. Sinon, c'est gâté champion, on est au grain. Et quand on travaille à 6 heures, hein, mais ici dedans, tu comprends? Les Ivoiriens, là, hein, avant, là, nous, on dormait dans les quartiers précaires. Tu comprends maintenant? On nous dit que non, si on vient au pouvoir, la quartier précaire, là, ça devient New York. Nous, les petits Djoula, hein, ça, c'est un concept pour mes frères Djoula. Tu vois, non? C'est un concept pour mes frères Djoula. Pourquoi il dit Djoula? Parce qu'on nous a mélangé tout ce qui. Tu comprends ce qu'il dit, Charles? Tout ce qui dit mot. Donc, voilà. Donc, Charles, Babou a dit un moment, arrivé un moment, là, hein, les vrais enfants du peuple, là, seraient d'un côté. On dit la rébellion, hein. Voilà. Babou dit, arrivé un moment, les vrais enfants du peuple, là, ils seraient d'un côté, et les enfants immigrés seraient d'un côté. C'est le moment qui est arrivé. Voilà. Tu comprends, Charles, où on est arrivé là hein? On nous a trop baisé. On nous a baisé derrière, devant, dans les narines, dans les oreilles. Tu comprends ce que je dis? Non, il n'y a pas de nous les nordistes, quoi. Il n'y a pas de nous les nordistes. Tu comprends bien, non? C'est une douleur, hein? On a mal. Ben, mes parents, là, actuellement, là, ils sont dans souffrance, mais ils ne peuvent pas parler. On vous a mougou. Voilà, merci beaucoup, merci. Bon, Dania, tu vois bien, non? C'est à cause de toi. Tellement que je vais t'expliquer les trucs, tu vois bien, non? Il s'est allé au-delà de. Tu comprends, non? On a été trahis. Voilà, on a été très champion. Oh non, voilà. Ok. Aucun boulot. N'y a fait, quoi fait? Hein? Trop frère là, il y aura des. Mais champion, il n'y a pas quoi, il y a ne pas chicoter. C'est ça, on dit encore. C'est ça, on dit encore. Voilà, Womi. Tu comprends, non? Voilà, tu viens de chanter. Hein? Encore Jenna. Mais je crois alors ils ont traité ce candidat de maudit. Autant il va faire un réveillement de conscience. Tu comprends ce que je dis, Charles? Nous les nordistes actuellement où on est là, hein? Voilà il faudrait qu'on envoie hein, Jésus même pour venir conscientiser les nordistes. Sinon il y aura moins. Je m'arrête là et pas plus. Et aujourd'hui, celui même qui a fait le combat même, qui les a sauvés, aujourd'hui, lui il est au dehors. Tu vois, il y a eu trop de... Tellement... Il y a d'autres qui se sont trahis. Attends, mon beau, Djibrido, tu veux dire que actuellement, les gars qui soutiennent Ouattara là, c'est des faits pourquoi? Non, c'est ça, il y a dit quelque chose. Mais là, il y a des... Non, c'est pas des diapos, c'est ce que je dis en gros thème pour que tu me comprends. Vas-y. Hein? Moi, je les appelle les enfants de pauvres sans conviction. En termes français, littéraire. En termes Molière, quoi. Moi, je les appelle les enfants de pauvres sans conviction. Pour que tu as une maladie. Riche, et puis tu fais rêver que non, tu vas devenir riche. 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu vois rien, devant derrière c'est gâté. Djibril. Mais, on va comment? Dana. Oui. Ce mouvement, en l'air, ceux qui sont là actuellement, tu sais, entre nous, on a été trahis, alors que nous, quand on regarde là, en Corée ici, quand on regarde le pouvoir, c'est nous, on a été toujours blessés. La plupart ceux qui les soutiennent là, leur métier, les travaux quotidiens,
et tout là. C'est des commerçants. Écoute, c'est des commerçants, des chauffeurs, des menuiseries, ceux qui font de la mécanique. Tu vois, c'est ça qui soutient ce pouvoir avant qu'il venait. Donc, à ce moment, on disait, les Djoulas, ils n'ont pas trié en ce moment. Et aujourd'hui, on a fait ce combat ensemble, on est venu. Et on vient trouver que dans ce même groupe-là, il y a 2 groupes encore. Et il y a un autre groupe qui doit quitter dedans. Tu comprends? Donc, et... L'unique revient, tu vas nous faire tomber. Je reste trop au téléphone. Tu vois, vas-y. donc comme ça, ça devient bizarre. Donc maintenant, on est là maintenant. C'est-à-dire, ce pouvoir, ça n'a pas laissé un commerçant, alors que le commerçant, c'est le Djoula. Quand on dit Djoula, c'est celui qui est commerçant, en termes réels. C'est eux qui ont pris pour dire, c'est temps. Sinon, pour dire à quelqu'un il est étranger, ça ne veut pas dire Djoula. Non, non, non. Il y a les étrangers ici qui ne sont pas Djoula. Ils ne sont pas Djoula. Maintenant, il y a d'autres aussi qui sont ici, ils sont